écouter ta parole, Seigneur. Laisse que, Père de gloire, nos oreilles ne soient pas éloignées de cette parole, Père, afin que, Père de bonté, Seigneur, que nous ne puissions pas prendre à profit, Seigneur, ce que tu vas nous enseigner ce matin, Seigneur. Merci, Père, parce que tu vas encore nous nourrir, tu vas utiliser ma bouche, Père. Tu vas remplir mon cœur de ta révélation éternelle, mon Dieu, afin que ton peuple soit béni. Ainsi, priez au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous allez m'excuser un peu, je me vois un peu, je suis grippé. Le pasteur a dit tout à l'heure qu'il y a des choses que nous voyons, des choses que nous faisons, mais souvent dont nous ne connaissons pas le sens, ou pour ceux qui ont eu l'enseignement, qui ont perdu le sens. Et ce matin, on va parler un peu de la Sainte Seine. Et le pasteur l'a dit encore ce matin, c'est une institution que Christ lui-même a instaurée. Parce que quand il a fractionné le pain qu'il a donné à ses disciples et qu'il a béni la coupe qu'il a donnée à ses disciples, à la fin il a dit que vous ferez cela en mémoire de moi. Et cela est écrit dans 1 Corinthiens 11, 22. Et c'est pour ça que c'est très important de s'asseoir un peu sur cette parole afin de mieux comprendre. Parce que par la Sainte Seine, nous avons deux choses, comme a dit encore le pasteur. Vous pouvez être bénis, comme vous pouvez être maudits si nous l'avons mal pris. Vous n'avez pas compris le vrai sens de la Sainte Seine. Et la scène se traduit en grec par deipon, c'est-à-dire un repas principal. Le mot scène se traduit par le mot grec deipon, repas principal. Le mot scène se traduit aussi par le mot sénat, qui est aussi un mot grec, qui veut dire souper. Donc, dans les deux sens, on nous parle toujours du repas. Mais moi, j'aime bien le deuxième mot qui parle de souper. Donc, nous savons tous que le souper, on le prend le soir. Mais aujourd'hui, nous parlons mieux le matin. Et pourquoi la Sainte Seine le matin? Il y a un message que Dieu a voulu nous transmettre en disant cela. Parce que, il faut savoir que, quand Dieu a envoyé les anges pour annoncer sa parole, il y a plusieurs dispensations. Il y a la loi et il y a la grâce. Nous sommes sur la grâce aujourd'hui. Et la loi est définie comme le jour et la grâce comme la nuit. Donc si aujourd'hui on peut faire la Sainte Seine ce matin, quand Dieu parlait du souper qu'on veut faire le soir, donc le soir c'est parce que nous sommes sous la grâce. C'est pour ça que nous le faisons tous les jours que nous nous rencontrons, toutefois que nous pensons au Seigneur, puisque nous nous rencontrons autour du nom du Seigneur, nous devons le faire normalement. Ce n'est pas un truc qu'on fait que le dimanche, mais c'est un truc qui devait se faire chaque fois que nous nous rencontrons. Et j'ai dit tout à l'heure que ça se traduit par le mot grec deipon, qui veut dire repas principal, ou par souper. Et pourquoi le pasteur a insisté qu'on puisse en parler ce matin? Parce qu'il y a beaucoup qui viennent prendre la Sainte Seine, il y a beaucoup qui n'ont jamais pris cette Sainte Seine, et donc beaucoup qui viennent prendre, beaucoup n'ont pas compris le sens de la Sainte Seine. Et pour ceux qui n'ont pas encore pris, beaucoup ne connaissent pas. Donc le but aujourd'hui, que chacun de nous puisse connaître et qu'on puisse en tirer les profits de la bénédiction de la Sainte Seine. Amen. Et le pasteur a tenu qu'on puisse parler de ça parce qu'il y a 3 textes dans la Bible qui insistent sur cela. Et il y a le texte de Corinthiens qui nous explique un peu plus en détail la Sainte Seine. Donc, on va tourner autour de Matthieu 26, Marc 14, Luc 22, et puis 1 Corinthiens 11 pour entrer un peu dans les détails de la Sainte Seine. Que nous rappelle la Sainte Seine? Ça nous rappelle le souvenir du sacrifice de Christ. La Sainte Seine nous rappelle le souvenir du sacrifice de Christ. Pour comprendre le sens de la Sainte Seine, il faut se reporter à la Pâque juive. Cela nous est décrit dans Exode 12,
On ne va pas lire le texte, ça sera un peu long. Sur Exode 12, vous aurez le temps de lire à la maison. Et la scène conserve le souvenir, comme on a dit, du sacrifice de Christ. On peut lire dans 1 Corinthiens 11, 24, jusqu'à verset 25. Si quelqu'un a la page peut lire. Lisons la parole de Dieu. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Voilà, c'est ce que le texte nous explique un peu. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait se reporter à la Pâque juive. Et à la Pâque juive, il y avait aussi un partage quand on sacrifiait une bête. Et les Juifs devaient aussi partager un repas pour symboliser cette Pâque-là. Et j'ai dit tout à l'heure que la scène conserve le souvenir du sacrifice de l'agneau de Dieu, dont le sang justifie et protège le croyant. Cela est reporté dans Romains 5, 9. Romains 5, 9, 1 Pierre 1, versets 18 à 19. On peut lire Romains 5, 9. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Donc j'ai dit tout à l'heure que le sang justifie et protège le croyant. Et Romains nous le dit encore. 1 Pierre 1 nous le confirme encore. 1 Pierre 1 verset 18, si quelqu'un peut lire. Sachant que ce n'est pas des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos prières, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Voilà, comme la parole nous le déclare, si nous sommes rachetés, c'est par le sang de l'agneau. Amen. Dans l'Ancien Testament, les Juifs offraient le sang de bouc, le sang d'agneau, le sang de brebis. Mais ce sang-là ne criait pas plus fort que le sang que Jésus devait verser à la croix. Parce que ce sang-là était un sang parfait, un sang pur et un sang divin. Ce n'est que par ce sang qu'on pouvait être sauvé. C'est pour ça qu'il fallait que Christ vienne dans ce monde pour mourir la croix afin que nous ayons tous la vie. Amen. En fait, avant même que nous soyons créés, Christ était déjà sacrifié. Christ était déjà sacrifié. Et il fallait qu'il vienne dans ce monde, qu'il habite au milieu de nous, qu'il meure à la croix, afin que nous soyons sauvés. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure au départ, que Dieu travaille avec des alliances. Or, il n'y a pas d'alliance sans le sang. Et pour ceux qui ont suivi le cours sur la structure biblique, ils voient bien que il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et vous remarquerez que dans l'Ancien Testament, quand Dieu a conclu l'alliance avec Abraham, il y avait le sang d'animaux que Dieu a utilisé. Et dans le Nouveau Testament, pour conclure cette alliance, il fallait que le sang puisse couler aussi. Et pour ceux qui ont suivi sur la structure biblique, le thème principal de la Bible, c'est le salut par Christ. Et on peut aussi dire que le thème principal de la Bible, c'est aussi le mariage. Et ce que nous savons aussi que le mariage, c'est l'union entre deux personnes, pour devenir une seule personne. Mais pendant cette union, il y a le sang aussi qui doit couler. Comme le pasteur a eu l'habitude de nous dire que quand nous faisons le mariage, pas le mariage selon nous, mais le mariage selon Dieu, cela doit se faire. Parce que quand les deux personnes s'unissent, il y a le sang qui coule. Et c'est le symbole de cette alliance-là. Il n'y a pas d'alliance sans le sang. C'est pour ça qu'il fallait que Christ meure à la croix pour que nous nous soyons sauvés.
Amen. Amen. Et tout à l'heure, le frère Freddy a lu que pendant ce repas, Christ a pris le pain qu'il avait rompu et qu'il a donné à ses disciples, et il a pris la coupe, il a béni, il a donné à ses disciples. Et vous remarquerez qu'il n'y avait pas deux pains, il n'y avait pas trois pains, il y avait un seul pain. Parce qu'il y avait un seul corps. Pourquoi? Parce qu'il y avait un seul homme qui devait mourir à la croix. Et c'est ce corps-là qui devait être partagé à tous les disciples. Parce que nous formons tous un seul corps avec Christ, comme le dit 1 Corinthiens 12, 13. Si quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous en effet été baptisés par un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit juif, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Voilà, c'est pour ça que quand on fait la Sainte Seine, on a juste un seul pain qu'on utilise, on n'utilise pas deux pains, parce qu'il y a un seul corps, c'est-à-dire qui symbolise l'unité du corps du Christ. Amen. Et il y a un seul sang, parce que Christ n'a pas deux sangs, il y a un seul sang qui est pur, parfait, comme j'ai dit tout à l'heure, et un sang divin que nous devons tous boire pour notre salut. Le pain crucifié, on peut lire ça dans Matthieu 26, 26 et dans Hébreux 10, 10. Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Dans le pain représentait le corps de Jésus et la parole de Dieu nous le confirme. Et le vin symbolisait son sang qui a coulé à la croix pour nous. C'est toujours dans Matthieu 26, verset 28 et à Hébreux 10, 19. Quelqu'un peut lire dans Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Hébreux 10 nous dit que nous avons par le moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Si vous vous souvenez bien des cours que nous avons appris du pasteur, que dans l'Ancien Testament, quand on allait au temple, il y avait des lieux qui étaient réservés. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Et dans l'Ancien Testament, celui qui rentrait dans le lieu très saint, il n'y avait que le sacrificateur. Or que nous, par Jésus-Christ, nous sommes devenus tous un royaume de sacrificateurs à cause de son sacrifice à la croix. Et désormais, on ne s'arrête plus au parvis, on ne s'arrête plus au lieu saint, mais on va directement dans le lieu très saint. Parce qu'on est tous sacrificateurs par l'ordre de Melchisédek, qui est une sacrificature éternelle, non temporelle comme la sacrificature aaronique, mais la sacrificature de Melchisédek, elle était éternelle. Et j'ai dit tout à l'heure que la Sainte Seine nous rappelle le souvenir du sacrifice du Christ. Il nous rappelle aussi la proclamation de la mort du Seigneur. La scène, ce n'est pas qu'une commémoration, elle est aussi une proclamation de la mort du Seigneur. Pour lire cela dans 1 Corinthiens 11, 26. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ça, je parle tout à l'heure de la proclamation de la mort du Seigneur. Prendre la scène, c'est annoncer aux hommes le salut offert en Jésus-Christ, c'est déclarer que ce que Jésus-Christ a accompli autrefois est encore efficace pour tous ceux qui croient en lui aujourd'hui. Donc c'est un acte très important. En fait, le fait même de prendre la scène, comme on dit la communion ou la Sainte Seine, on prêche.
C'est-à-dire, on annonce la mort et la résurrection du Seigneur. Le fait même de prendre, c'est ce que dit la parole de Dieu. C'est-à-dire, ça nous remémore ce que Christ a fait pour nous, afin que nous soyons sauvés. Donc, c'est un enseignement, c'est une prédication. Et j'ai dit tout à l'heure que la Sainte Seine nous rappelait le souvenir du sacrifice de Christ, la proclamation de sa mort, c'était aussi le signe d'une nouvelle alliance. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'alliance sans le sang. Pour que Dieu puisse conclure l'alliance avec un homme, il fallait que le sang puisse être versé. Et c'est pour ça que Christ est venu sur cette terre, s'est donné d'abord à la croix, pour que nous soyons sauvés, pour conclure cette nouvelle alliance que nous appelons aujourd'hui la grâce. Dans l'Ancien Testament, c'est l'homme qui devait faire un effort pour aller à Dieu. Mais Christ a compris que, et la parole de Dieu nous déclare, nous ne pouvons rien sans Dieu. Et c'est pour ça que Christ s'est offert en sacrifice pour nous. On peut dire dans le langage d'aujourd'hui, il s'est offert comme un package, comme une box, afin que nous ne puissions plus faire d'efforts, que nous puissions plus nous accorder avec lui pour profiter de tous les bienfaits de son sacrifice. Donc, il fallait qu'il meure à la croix, afin que nous ayons la vie. La première alliance entre Dieu et Israël au Sinaï fut inaugurée par un repas. Cela est écrit dans Exode 24, 3 à 11. C'est quelqu'un qui peut lire. Exode 24, 3 à 11. Et puis un deuxième texte, Genèse 26, 28 à 30. On va lire Exode 24, 3 à 11. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les règles. Le peuple entier répondit d'une seule voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, construisit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya de jeunes Israélites offrir à l'Éternel des holocaustes ainsi que des taureaux en sacrifice de communion. Moïse prit la moitié du sang et l'a mis dans des bassines et avec l'autre moitié, il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous y obéirons. Moïse prit le sang et aspergea le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il ne porta pas les mains contre les personnalités israélites. Ils virent Dieu, puis ils mangèrent et burent. Et tout à l'heure, je vous ai dit que quand Christ a fait ce sacrifice-là sur la croix, quand il a rendu l'âme, le rideau du temple s'est déchiré en deux, le Saint des Saints était ouvert à nous, et c'est ce que dit la parole dans Exode ici à la fin aussi. Il ne porta pas les mains contre les personnalités israélites, ils virent Dieu, puis ils mangèrent. Et nous, quand Christ a fait ce sacrifice aussi, ça nous a permis d'être face à face avec Dieu, de voir Dieu directement. Au lieu de passer par les intermédiaires, on voyait Dieu directement. Amen. On n'avait plus besoin de sacrificateurs pour nous mettre en contact avec Dieu, mais on devenait tous sacrificateurs, cette fois-ci par l'ordre de Melchisédek. D'une façon similaire, la scène est le signe de la nouvelle alliance entre Dieu et ceux qui croient en Jésus-Christ. Pour en lire cela dans 1 Corinthiens 11, 25 et dans Matthieu 26, 28. Et les caractéristiques de cette alliance, elle n'est pas comme l'alliance que Moïse a conclue avec Dieu dans l'Ancien Testament, parce que l'alliance que Moïse avait conclue, elle était temporelle. Elle était une ombre des choses qui devaient venir, qui devaient venir. Mais celle que Christ a accomplie avec Dieu à la croix, c'était une alliance qui était éternelle. Parce que c'était une alliance divine entre Dieu et Dieu. Ce n'était pas entre Dieu et un homme, mais entre Dieu et Dieu. C'est une alliance qui est éternelle. On peut lire cela dans Hébreux 13, 20.
On va lire Hébreux 13, 20. Le Dieu de la paix a ramené donc des morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc ce que j'ai dit, que cette alliance était une alliance éternelle. Elle n'était plus temporelle, mais éternelle. Jésus était le garant de cette alliance-là. Parce qu'il a fallu qu'il se livre en sacrifice pour nous garantir, comme je vous ai dit, ce package où il y avait tout, où nous avons tout pleinement. On peut lire cela dans Hébreux 7, 22. Non, on va lire Hébreux 9, 15. Quelqu'un qui a la page, je peux lire. Voilà pourquoi le Christ est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui ont été appelés par Dieu puissent recevoir les biens éternels qu'il a promis aux siens. Amen. Amen. Je vais relire. Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Amen. Amen. Et elle est faite pour les croyants et non avec les croyants. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est un truc que Dieu a concocté spécialement pour nous. Parce qu'il savait que seul on pouvait rien. Seul on ne pouvait pas se sauver. Parce que là, dans l'Ancien Testament, tu pouvais accomplir 10 commandements. Si tu péchais sur un seul, tu péchais sur les 10 autres commandements. Donc cette loi n'était pas juste. Et Dieu a voulu établir une loi qui était juste pour nous, c'est ce qu'il appelait lui la grâce. Donc en fait, nous n'avons plus à faire... c'est-à-dire tout ce que nous ne recevons pas par nos prières, par nos sacrifices, par nos dîmes, par nos jeûnes, par tout ce que nous faisons dans la vie spirituelle, mais parce que Christ nous a donné tout, mais gratuitement. C'est ça qu'on appelle ça la grâce. Quelque chose qui n'est pas mérité, quelque chose qui est mérité. Quelque chose qu'on donne gratuitement, sans faire d'effort. La seule chose que Christ nous demande, c'est de croire en lui, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Amen. Le pasteur va continuer l'autre partie pour vous dire ce que préfiguraient les noces de l'agneau, la manifestation de l'unité du corps du Christ, et qui va prendre la Sainte Seine, et comment doit-on prendre la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse.